Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Aujourd'hui, je vais te montrer une stratégie d'upsell qui a été mise en place par l'équipe du thème Fastlane et c'est sous la forme de l'application Fire Bundle et comme tu le vois, ça donne un rendu comme ceci. Donc, je vais t'expliquer vraiment ce que cette application permet de faire, comment on faisait avant et pourquoi cette application est donc une solution préférable et ensuite, je te montrerai comment l'installer. Allez, c'est parti. Alors, comme tu le vois sur une autre boutique de démonstration que j'ai sur Sunnyday, c'est vrai qu'avant il y avait une stratégie donc pour augmenter ton panier moyen et ça consistait à faire un tableur HTML comme ceci où du coup en le combinant avec des discounts qu'on crée sur Shopify, il était possible de configurer des offres là par exemple buy X get Y, donc on achète 3 objets, on en a un quatrième offert et donc finalement comme nous on marche de plus en plus, on peut se permettre de donner un article offert, ça permet donc d'augmenter ton panier d'achat moyen et donc de réaliser plus de chiffre d'affaires puisque on le sait combien ça peut être difficile des fois de convertir et donc de gérer un taux de conversion optimal. Donc il est absolument crucial d'essayer par tous les moyens d'augmenter ton panier. Il y a des personnes qui sont tout à fait prêtes à payer davantage mais du coup si tu ne proposes pas d'offre en plus, et ben tu laisses de l'argent sur la table. Donc il faut vraiment que tu mettes en place tous les éléments quand tu crées une boutique, d'avoir une offre upsell post-achat, des emails de relance pour limiter les paniers abandonnés et ensuite même si un client a converti, il faut toujours faire des séquences les jours d'après pour l'inciter à acheter d'autres produits liés à l'offre que tu lui avais proposée préalablement. Donc voilà, ça c'est vraiment super important. Je me permets de faire un détail parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne le font pas et c'est un point tellement crucial qu'en fait lorsque on parle de sourcing, le sourcing c'est pas juste sourcer un produit sur AliExpress, on voit qu'il a des bonnes notes, qu'il a l'air, il y a moyen d'avoir une bonne valeur perçue et puis basta. Non, la création d'une offre c'est imaginer comment à partir de un ou plusieurs produits on peut déjà définir un certain pricing, donc lié par rapport à ce que je dis à la valeur perçue, etc. Mais aussi comment on peut mettre en place plusieurs upsells, soit en proposant le même produit à plusieurs quantités, ça dépend du produit, ou comment on peut faire un bundle avec d'autres offres. Et c'est là vraiment en imaginant tout ça, en allant beaucoup plus loin qu'une simple réflexion basique, que là tu peux commencer à construire des offres intéressantes. Parce qu'il y a beaucoup d'offres, si tu vends juste le produit tout seul et que tu essayes de gruger pour avoir ton 15 € de marge en dropshipping, c'est pas possible d'être rentable. Par contre, si tu réfléchis plus en amont et que tu essayes de voir comment tu peux faire du gagnant-gagnant et donner aux clients des offres intéressantes, c'est là que tu peux dégager une marge et en vivre tout à fait. Donc là, par exemple, dans le cadre de cette offre qu'il y avait avant, c'était possible donc de faire cette offre-là puisque je l'avais justifié et que j'avais expliqué que ce produit, il fallait le mettre dans chaque pièce et que du coup, pour avoir une efficacité sur toute la maison, il était nécessaire d'en commander 2. Donc même si je laissais la possibilité de le commander à l'unité, il y avait donc ces packs-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le problème donc de cette méthode, c'est que ça demande à l'utilisateur de faire un effort et donc d'insérer un code de réduction. Donc le problème de cette méthode aussi, c'est que là dans le cadre spécifique des discounts buy X get Y, c'est que l'utilisateur devait comprendre qu'il devait aussi ajouter 4 produits pour en avoir un quatrième offert. D'ailleurs c'était même source de pas mal de mécompréhension que maintenant dans mes nouveaux shops j'ajoute systématiquement une petite mention de 2 lignes sous les tableurs HTML si j'utilise encore cette méthode pour expliquer que il faut pour que le discount rentre soit bien pris en compte, il faut vraiment ajouter le produit qui est également offert. Donc tu vois, toutes ces méthodes là, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu les discounts automatiques qui peuvent être un moyen efficace de résoudre ça. Il y a eu également des mises à jour liées au cart slide qui permettent d'ajouter également directement le coupon de réduction dans le cart slide et non pas à l'achat, et ça pareil, ça permet donc de réduire l'incompréhension. Donc là par exemple sur un site où j'ai fait la même chose, on va voir si ça se charge directement. Là tu vois, tu peux avoir le coupon directement. Idem sur le thème Fastlane, maintenant c'est possible de mettre des upsells directement dans le cart slide. Donc tu vois, il y a vraiment eu beaucoup de réflexion par rapport à toute cette stratégie d'upsell et vraiment les fluidifier au maximum pour qu'il n'y ait aucun inconvénient.
Et aujourd'hui, la méthode que je vais te présenter en est une. Donc du coup, là, on est sur en fait, comment ça marche ici? Tu as deux fiches produits qui ont été intégrées au sein de cette fiche produit. Donc là, en fait, les offres, c'est vraiment, ça renvoie vers deux offres qui ont été créées. Et du coup, là, on voit directement l'avantage. Au lieu d'avoir une fiche produit sur laquelle on toucherait 14,90 €, là, on propose un pack x2 et du coup, ben, finalement, dans la poche, on a 24,90 €. Donc du coup, là, tu vois, ici, ce produit, il était à moins 40% de réduction, mais en prenant deux, on arrive à moins 30%, moins 50% pardon, de réduction plus la livraison offerte. Donc, il y a une bien meilleure valeur perçue. Et là, du coup, voilà, pareil, ça se voit en fonction du prix réduit. Donc, tu vois, il y a des choses à faire. Donc là, moi, en fonction le prix réduit, je calcule toujours par rapport au prix réduit du prix unitaire, je fais le x2 et du coup ensuite là je mets le véritable prix et on voit clairement une augmentation de marge. Si je veux même être très tatillon, tu vois que là j'ai vraiment fait x2, 24,90 x2 égale 59,80, il y a un prix économisé, mais si tu veux mettre un chiffre rond, tu aurais pu mettre 59,90. Voilà, donc là en fait je vais te montrer comment cette application fonctionne. Donc en fait, avant toute chose, il faut que tu crées des doublons de ta fiche produit de référence. Donc là, ici, comme tu le vois, c'est Tout Chapinou, ma sœur chaleureux. Donc il y a cette fiche produit sur laquelle voilà, j'ai créé mon prix à 14,90, 24,90. Ensuite, tu dois faire un doublon. Donc là, après, tu peux la renommer comme tu veux, puisqu'au final, tu verras que dans l'application, on peut finalement mettre le nom qu'on veut ici. Là, tu laisses les images, les SKU, les quantités et tu fais set as active. Donc là, tu duplicates. Moi, je l'ai déjà fait, je vais te montrer tout ça. Et donc là, j'ai créé deux doublons, ma sœur chaleureux, qui finalement, je change pas grand chose là-dedans. C'est vraiment le même prix que le produit original. C'est pour ça que tu vois là, il y a les mêmes informations. Et c'est ensuite dans le pack x2 que là, je vais changer les prix. Donc bien sûr, je change le nom. Et ici, je mets les nouveaux prix en fonction du calcul que je viens de te détailler précédemment. Et donc maintenant, je vais dans application et là il y a cette application Fire Bundle qui donc peut être téléchargée depuis ton espace colt.io. Je te mettrai le lien dans la description et du coup cette application elle fait suite aux autres applications qui ont été créées précédemment par la team Fastlane. Donc le code est déjà pré-intégré, tu as vraiment juste à souscrire à un abonnement et ensuite à ajouter l'URL de ton espace Shopify. L'installation se fait en 2 instants et ton application est ajoutée. Donc maintenant que c'est fait, tu vas dans Fire Bundle et du coup là tu vas pouvoir créer en quelques clics une offre. Donc là du coup je te l'ai déjà créé pour te montrer. Donc on va faire modifier, sinon toi si tu commences tu fais nouvelle configuration. Et donc là, voilà, tu peux noter un titre interne pour ta référence personnelle, il n'y a pas de problème. Et donc là, voilà, on arrive sur la configuration où là, il te suffit donc de choisir le produit sur lequel tu veux qu'il y ait cette offre qui soit ajoutée. Donc nous, on était donc sur cette fiche produit parente qui est Tout Chapinou, ma sœur chaleureux. Et donc là, en fait, il suffit d'ajouter à 2 reprises les packs. Donc là, la première offre et la deuxième offre. Donc là, tu mets ta première fiche produit en faisant choisir un produit et là idem tu fais ça pour la deuxième et donc c'est là où tu peux renommer le titre de l'offre. Donc si jamais tu avais juste fait un doublon et que tu n'avais pas renommé ta fiche produit, là c'est pas grave parce que tu peux vraiment mettre le véritable titre de l'offre. Moi je préfère vraiment mettre les mêmes noms puisque j'ai l'habitude et ensuite je sais que ce sont des fiches produits qui ont été utilisées comme doublons pour Fire Bundle et je sais que donc je ne dois pas les supprimer, donc je préfère mettre les mêmes noms, mais tu fais comme tu veux. Ensuite dans le sous-titre de l'offre et moi je mets tantôt pour le premier profitez-en, là j'ai les balises pour mettre le texte en gras et là je mets offre exceptionnelle en gras à nouveau. Cette fois-ci je fais faire scintiller pour vraiment mettre en avant cette deuxième offre et tu vois voilà ça s'affiche comme ça. Et du coup, à chaque fois, bon, je laisse le réglage par défaut, vous économisez, choisissez. Alors, afficher la miniature, ça peut être intéressant si par exemple tu as vraiment fait des propres shootings et que là, par exemple, tu veux montrer la miniature avec le produit en quantité 1 et là, le produit en quantité x2. Ça peut être intéressant, ça peut être un moyen visuel de vraiment mieux le mettre en avant. Moi, je préfère vraiment la jouer plus en mode je mets en avant le pack x2 et je préfère juste montrer le prix et être minimaliste, sachant que là, j'ai fait un travail
pour avoir une belle image produit, donc j'ai pas envie d'avoir deux petits rectangles qui seront pas si visibles que ça, mais du coup tu vois, sinon voilà, ça afficherait vraiment ce qu'il y a ici. Donc là moi en tout cas je ne l'affiche pas. Et donc là on arrive dans les réglages design et tu vas voir qu'il n'y a pas forcément grand chose à faire. Moi en général comment je le gère, donc je suis toujours sur fond blanc sur la fiche produit et du coup je veux que ce soit grisé. Donc là grisé, je prends mon outil Colorpix, je survole et je fais du F7, 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 c'est un gris très clair et du coup c'est donc ce qu'on va mettre ici, couleur bordure, couleur survol bordure, couleur active bordure et on va mettre là et là. Voilà, il y a quelques réglages qui sont pas comme ça par défaut, donc tu mets vraiment ce gris ici tout le temps et donc la couleur active c'est lorsqu'on survole ici, on veut une couleur, donc là moi souvent ce que je fais c'est je prends ma couleur primaire dans ma charte graphique, je la reprends éventuellement par rapport au sélecteur de couleurs. Là c'est un site que je t'ai déjà montré plusieurs fois, donc là voilà on va faire l'exercice par exemple. Donc là je vais prendre ma couleur ici qui est bleue, je vais la copier-coller juste ici et là tu vois souvent ce que je fais c'est en fait je vais chercher la couleur qui est un peu par là, qui est dans les teintes claires, qui est proche du blanc et voilà quelque part comme ça me va très très bien. Soit je peux la rendre un peu plus vive mais tu vois j'aime bien la laisser un peu plus transparente et du coup ça me convient très bien. C'est comme ça que j'obtiens souvent ma couleur. Donc voilà, là tu vois par exemple c'est C1, F1, F1, donc essaye de viser voilà des teintes par là, on est par là, voilà tu vois. Et comme ça, après, tu as ta couleur active que tu peux mettre ici. Donc moi, je préfère vraiment, retiens bien que je veux une couleur sur fond clair. Je veux pas non plus que ça inverse trop les couleurs. Comme ça, après, voilà, ça va être super simple. T'as pas besoin de changer les autres réglages. Le prix en vert, le prix barré en rouge bordeaux, l'offre avec ta couleur primaire à nouveau. Et puis voilà, ça va se faire tout seul. Donc là, ici, je change pas spécialement de réglage. Je n'en change pas non plus ici. Donc là maintenant pour le titre, alors là moi j'utilise le titre que j'utilise normalement pour mes headers. Donc là c'était un espèce de bleu marine peu prononcé, donc du coup je l'ai réutilisé ici. Ensuite pour le sous-titre, donc ça c'est la fameuse off. Donc là à nouveau j'utilise ma couleur primaire. Donc là ici dans le cadre de Touche à Pinou j'avais un peu de couleur primaire parce que j'ai des teintes de bleu mais également le rose, donc j'ai joué sur ça pour un petit peu dissocier. Mais sinon un rouge convient tout à fait ici pour un petit peu faire pour presser. Mais c'est vrai que sur Touche à Pinou j'avais envie de me différencier un peu par rapport au code du dropshipping et comme c'est un esprit un petit peu mignon, j'avais pas envie d'être agressif avec du texte en rouge. Donc ensuite tu continues, le prix, là ici tu peux noter la valeur 00858E, c'est une couleur que j'utilise tout le temps pour la couleur du prix. Et ensuite le prix barré, on est sur du A40000. Donc voilà, c'est un rouge qui n'est pas pur, c'est pas le rouge qu'on a ici, mais tu vois c'est un rouge qui est plus diffus, un peu plus subtil. Sinon tu vois il y a des couleurs qui te sont proposées, tu peux utiliser celui-là si tu veux, mais en tout cas moi hop j'aime bien. Bon voilà, ça n'a pas marché. Voilà, j'aime bien en tout cas cette valeur. Ensuite pour la promotion, je crois que là il faut que tu changes les couleurs pour que tout soit en noir. Idem ici et voilà. Ensuite tu es tout bon. Donc tu vois finalement en quelques instants tu peux mettre en place une offre. Finalement il suffit juste, comme je te dis, de dupliquer les fiches produits et ensuite on est tout bon. Un détail par contre, c'est là actuellement tu vois on est sur une configuration très simple puisque mon produit est à une seule variante et donc c'est finalement assez facile. C'est donc possible d'avoir une offre où tu dois choisir entre plusieurs variantes. Donc du coup là ce qui peut être intéressant c'est, admettons là voilà, imagine là sur cette offre tu as une famille de variantes avec, je sais pas moi, on peut dire tu as les variantes avec plusieurs couleurs, rouge, bleu et noir. Donc là il faudra créer les variantes, mais si tu les avais déjà dans la fiche de référence c'est bon. Mais là tu vois tu peux mettre couleur et mettre bleu, rouge, noir. Donc là je te laisse créer les prix et vérifier que les prix comparés sont vraiment les mêmes à chaque fois. Je te laisse également mettre les bonnes quantités pour que ce soit là. Et du coup, par contre, là où ça devient un petit peu plus subtil, c'est que pour le pack x2, si tu mets qu'une seule famille de variantes, eh ben, ça mettra tout le temps. Ça veut dire que lorsqu'on commande les deux produits, les deux seront de la même couleur. Du coup, moi, ce que j'aimerais faire, c'est que lorsqu'on a deux familles de variantes, j'aimerais qu'on puisse dire, pour l'exemplaire 1, je veux telle variante et pour l'exemplaire 2, je veux telle autre variante. Donc là, ce qui peut être intéressant de faire, c'est
comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Là, tu vois, on avait créé nos petites variantes avec couleur bleu, rouge, noir. Mais là, je peux faire couleur 1 et je recrée les mêmes variantes. Mais là, je peux créer maintenant ma famille 2, couleur 2. Et là, je recrée les mêmes familles de variantes. Et là, ça fait que, en fait, bon là, tu vois, il a créé toutes les combinaisons de variantes possibles. Donc là, à nouveau, vérifie bien que les prix et que les prix comparés aient été bien ajoutés et fais en sorte de bien avoir des quantités parce que si la combinaison de variantes est épuisée, ben ça ne fonctionnera pas. Et donc là, du coup, ce qui est intéressant, c'est donc de vraiment avoir tous les cas possibles. Comme ça, il y aura un choix lors du choix. Il y aura, pardon, un menu déroulant qui s'affichera lors du choix. Voilà, ça fera quelque chose comme ça et tu pourras vraiment choisir ici comme tu le veux. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être super intéressant à configurer. C'est un petit peu plus subtil, mais tu vois que ça se fait bien. Et après, donc là, j'ai aussi eu cette question qui revenait plusieurs fois, c'est que du coup, là, les SKU, il faut donc que si tu as, par exemple, un fournisseur, que ce soit un agent ou du dropshipping AliExpress, il faut donc que on puisse savoir à partir de la commande qui a été générée à quel SKU ça correspond. Donc si par exemple ton produit avait les 3 variantes que je t'ai énoncées, admettons les SKU, elles seront là. Ce sera par exemple SKU1, SKU2 et SKU3. Et du coup, pour le produit qui a 2 familles de variantes, il faut pouvoir générer des SKU qui font que les personnes comprendront qu'il s'agit des produits à commander. Donc là, je vais te faire un exemple complètement fictif, mais c'est vraiment pour que tu aies compris le principe. Donc imagine, là, on était dans SKU1 pour bleu, SKU2 pour rouge, SKU3 pour noir. Donc là, par exemple, on pourrait créer 2 fois SKU1. Ça serait, voilà, encore une fois, un SKU, c'est une suite de chiffres et de lettres, mais tu peux imaginer créer une référence interne qui, là, permet de comprendre que, là, du coup, il faut commander 2 fois le bleu. Idem, voilà, pour ensuite les rouges. Donc là, on cherche le rouge-rouge et ce sera 2 fois SKU2 et noir-noir 2 fois SKU3. Et du coup, maintenant, il reste quelques combinaisons. Et du coup, là, on va jouer, on va la faire autrement. On va faire, donc là, bleu-rouge, on va faire SKU1, SKU2. Et là, bleu-noir, SKU1, SKU3. Voilà, et tu vois qu'en fait, petit à petit, on va vraiment avoir toutes les variables. Et là, tu vois, par exemple, il y a rouge-bleu et bleu-rouge, c'est exactement la même chose. Du coup, au lieu de mettre SKU2-SKU1, on peut mettre la même. Voilà, comme ça, on n'a pas toujours les mêmes références. Donc là, c'est SKU2, SKU3. Voilà. Et noir-bleu, pareil, on l'avait déjà eu, c'est SKU1, SKU3. Et noir-rouge, c'est SKU2, SKU3. Tu vois, ce sont les mêmes ici. Comme ça, tu vois, finalement, tu n'as pas besoin, même si là, du coup, on a créé 3 couleurs et que du coup, le nombre de combinaisons possibles, c'est 3 au carré, donc c'est 9. En fait, en nombre de combinaisons différentes, t'as pas autant, t'en as 6, je crois. 1, 2, 3. Et ensuite, tu as celle-là, celle-là et celle-là. Voilà, t'en as 6, t'en as 3 fois 2. Ça, c'est un petit peu de maths, c'est mon petit côté matheux qui ressort. Mais voilà, ça peut te permettre donc de ne pas créer en fait des SKU uniques là où il n'y en a pas besoin d'en avoir des uniques puisqu'il y a des redondances entre les 2 familles de variantes. Donc voilà, ça c'était une petite subtilité que tu dois normalement, voilà, là tu dois vraiment créer des SKU personnalisés. Mais ensuite, bonne nouvelle, parce que si tu utilises Deezers, alors je ne sais pas si j'ai Deezers installé sur ce site de démonstration, mais après avec du mapping avec Deezers, tu peux complètement définir que lorsque c'est tel SKU, il faut en commander tant et tant. Donc là, tu as juste à régénérer les mappings avec cette fiche produit personnalisée que tu as créée. Finalement, pour celle-là, pour la première, il n'y a normalement pas de problème puisque c'est juste un doublon de la fiche de référence que tu utilisais par défaut qui est celle-ci. Donc voilà, entre celle-là et celle-là, normalement, il n'y a pas de différence. Mais voilà, pense bien que pour faire le pack x2, il faut utiliser tout ça. Voilà, donc là, je pense que je t'ai tout donné. Comment créer les SKU, comment gérer ça avec Deezers ou comment informer tout simplement ton fournisseur, juste que ce soit clair et qu'il sache quoi commander. Donc comme tu le vois, c'est après, il suffit d'ajouter au panier et après, ça se comporte comme une fiche produit classique. Il suffit ensuite de passer commande et le miracle arrive et voilà, on arrive sur le checkout et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'insérer un coupon, il n'y a pas besoin de vérifier si les clients ont bien inséré ça, si le checkout ou checkout X, voir s'il y a eu des interférences. Non, c'est pas possible, c'est une fiche produit toute simple, mais c'est vrai que du coup, ce système est quand même plutôt bien pensé parce que ça permet rapidement de combiner plusieurs offres au sein d'une même fiche produit. Donc après là, je t'ai présenté une offre
où on faisait ça avec finalement 2 fois le même produit. Donc on avait le produit en exemplaire x1, le même produit en exemplaire x2, mais tu comprends bien qu'avec cette application, on peut faire absolument tout ce que tu veux, hein. L'idée, c'est juste de pouvoir mettre autant d'offres que tu veux sous cette forme. Tu peux même en mettre plus de 2. Après, voilà, moi, je te demande juste d'être cohérent et de faire. Le but, c'est que tu aies une offre facile et compréhensible aux yeux du client, parce que c'est sûr que là, si après tu ajoutes 2-3 autres offres et que tantôt c'est le même produit en exemplaire x2, mais après c'est un produit avec un autre, le client il va plus rien comprendre, même si tu es clair avec les textes. Donc je t'invite toujours à rester minimaliste et épuré et ne pas faire le bourrin avec tous les outils qu'on te donne et à faire toutes les stratégies avec tous les outils qu'on te donne, mais juste bien réfléchir par rapport à telle offre que tu fais, avec quoi je peux jouer de manière maligne. Est-ce que j'utilise le cart slide de Fastlane? Est-ce que j'utilise CheckoutX pour faire un upsell? Est-ce que j'utilise ça? Voilà, mais par contre, n'oublie pas que par contre, il faut vraiment mettre en place toutes les stratégies possibles pour récupérer ton client et maximiser ton CA. Il faut juste faire les choses intelligemment. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a présenté tous les tenants et aboutissants de Fire Bundle. Donc moi, en tout cas, c'est une application que, comme d'habitude, en général, je sais que Ulrich Vallée fait très bien son travail et c'est en général une adoption instantanée. Donc là, voilà, je t'ai vraiment montré tous les tenants et aboutissants. Si tu veux te procurer cette application, elle est au prix de 10 € hors taxe par mois sur Colt.io. Donc il te suffit de créer un espace avec email et mot de passe et à partir de là, tu peux utiliser un seul compte Colt pour l'ensemble de tes espaces Shopify. Tu n'as plus qu'à gérer tes abonnements ici et ensuite, voilà, tu peux gérer également tes abonnements ici pour voir sur quelle boutique tu as installé telles applications. Donc tu vois, c'est vraiment super facile. Je t'en reparlerai de certaines applications dans un top 10 des applications que je prévois pour bientôt. En tout cas, voilà, n'hésite pas, si tu as des questions à les poser ci-dessous. Si tu as bien aimé la vidéo, laisse un like. Et voilà, je te dis à très bientôt. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et Shopify sur e-commerce et web design sur Shopify. Salut!